Attends. Sérieusement? Non mais vraiment genre, tu connais pas Madara? Madara Uchiwa? Bon, t'inquiète pas, je suis ici pour régler ce détail. Bon, évidemment, si tu as déjà vu l'anime ou lu les mangas Naruto et Naruto Shippuden, tu dois avoir déjà une petite idée de qui il est. Mais, si c'est pas le cas, tant mieux. Au moins, je fais pas cette vidéo pour rien. Destruction, haine, puissance, terreur. Tu me dis, ah ouais, le mec, il annonce une maladie. Non, je parle bien de Madara Uchiwa. Mais bon, avant toute chose, revenons aux origines, mon gars. Quand il était jeune, sa famille affrontait toujours un clan adverse qui s'appelait les Senju. L'héritier du clan adverse, Hashirama, c'était donc son ennemi prédestiné. Hein. Et pourtant, oui, écoute bien, ils sont devenus amis. Genre, tout leur clan se fout sur la tronche toute la journée, mais les mecs arrivent à devenir potes. Et là, tu te poses une question. Comment est-ce qu'ils ont pu devenir amis? En fait, ils avaient la même manière de penser. Les deux, ils voulaient exactement la même chose. Construire un village où tous les clans vivraient ensemble, en paix, sans jamais avoir à s'entretuer. La principale différence entre Madara et Hashirama, c'est la manière de faire. Hashirama, il privilégie toujours le dialogue, la diplomatie. Bref, c'est le gentil quoi. Mais Madara, c'est la guerre. C'est tout l'inverse, la violence. Pour lui, impossible que tout le monde s'entende. Il fallait imposer leur volonté par la force. Et là, tu vas me dire, pourquoi le mec c'est un haineux à ce point? Mais là, ça nous amène au deuxième axe de notre histoire. Le clan Uchiwa. Donc, Madara Uchiwa, c'était un chef légendaire du clan Uchiwa. Mais quand je dis légendaire, c'est genre légendaire, style légendaire. Madara, c'est l'un des membres les plus connus et puissants du clan Uchiwa. Les groupies d'Itachi, je vous donne même pas l'heure. La preuve, le mec rivalisait au calme avec Hashirama Dixit, le dieu des shinobi, qui à ce moment-là était le Hokage. Tu vois le niveau là ou pas? Hokage, en fait, c'est le chef de Konoha. Et c'est toujours le ninja le plus puissant et le plus sage. Hein, Tobirama? Donc, si je te dis Sharingan, est-ce que ça te dit quelque chose? Non, ça te dit rien? En gros, c'est LA technique du clan Uchiwa. Ils utilisent leurs yeux et ils te déglinguent. Ils te fument. Illusion puissante, capacité spécifique. Ils sont même capables d'imiter n'importe quelle technique instantanément. En gros, quand tu te bats avec un de ces mecs, tu peux être sûr que tu vas en baver. Tu vas juste avoir envie de te suicider avant de te battre avec lui. Mais cette technique a une particularité. Selon Madara lui-même, attention ça rigole pas quand c'est Madara qui le dit, le Sharingan est l'œil de la haine. Et il ne peut s'éveiller et s'améliorer que par la colère. Parce que même si pour un Uchiwa, éveiller le Sharingan c'est une chose assez basique comme toi quand t'apprends à marcher, c'est pareil, bah le développer c'est pas une chose aisée. Et donc, what's next? Avec la mort de son frère lors d'une bataille justement, il a ressenti une haine telle que Madara il a découvert qu'il avait éveillé une nouvelle technique, le Mangekyo Sharingan. Bon, ce qui est con avec cette technique c'est que plus tu l'utilises, plus ça endommage ta vision. Mais Madara, il a trouvé un moyen d'y remédier. Hein. Pas folle la guêpe. Pour contourner ça, il faut récupérer l'œil d'un autre membre de la famille proche. Mais proche, ça veut dire père, fils ou frère. Qui a aussi éveillé le Mangekyo Sharingan. Du coup, en plus d'être ultra puissant, super intelligent et tellement beau... Pardon, je m'égare. Eh bien, il a développé des techniques que ses successeurs ont essayé d'apprendre. J'ai bien dit essayer d'apprendre, de copier et d'imiter, mais sans jamais l'égaler. Hein. C'est Madara, quoi. Ce qui conduit à notre dernière partie. Son rôle dans le monde des shinobi. Imaginez-vous un mec comme Madara, avec une puissance équivalente à celle d'un Hokage, qui a réussi à développer une pupille très rare et qui souhaite régir le monde par la crainte et la guerre. Oui, c'est problématique. Tous les shinobi connaissent le nom de Madara Uchiwa. Ils connaissent son histoire, ils connaissent son clan et ils connaissent la fondation de Konoha avec Hashirama. Sans oublier qu'à ce moment-là, Konoha, c'était le village le plus puissant, avant la destruction par Pain du moins. Le simple fait de le voir ou de l'imaginer de retour provoque une angoisse et une terreur chez ses ennemis. Quasiment tous les Uchiwa sont plus ou moins craints et respectés. Mais la plupart sont toujours détestés à cause de leur puissance et du coup de l'héritage de Madara. Donc concrètement, le mec a créé un des villages les plus puissants de tous avec Hashirama, le premier Hokage, je le rappelle. Il a combattu ce dernier pendant des jours et des jours dans une bataille légendaire et durant laquelle il a feint sa propre mort. Oui, face au premier Hokage, il a fait semblant de mourir. Il a développé la plupart des connaissances actuelles sur le Sharingan et il a engendré un cycle de haine perpétuel dans son clan. Et comme si ça suffisait pas, il a manipulé l'Akatsuki dans l'ombre depuis ses débuts, causant la 4e grande guerre ninja et impactant le monde de manière irréversible même après sa mort. Eh bien,
Ça en fait des choses pour un seul homme. Bon, moi je vous laisse, mais pensez-y. Le monde des shinobi, serait-il le même sans Madara? C'était Neospire et ce fut un plaisir de vous faire découvrir une nouvelle facette de Madara, différente de celle dont on a l'habitude. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à laisser un pouce bleu et à me dire ce que t'as pensé de la vidéo dans les commentaires.